Astérisque explosion à Bukavu. Au moins 11 morts dans un attentat en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, RDC, est une fois de plus sous les feux des projecteurs internationaux après 2 explosions meurtrières survenues hier à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu, dans l'est du pays. Ces attentats, qui ont fait au moins 11 morts et une soixantaine de blessés, se sont produits à la fin d'un meeting politique organisé par Corneille Nangaa, coordonnateur du mouvement politico-militaire UFC 23, soutenu par le Rwanda. Les tensions entre Kinshasa et ce mouvement ne cessent de s'intensifier, chaque camp se rejetant mutuellement la responsabilité de ces actes de violence. Le contexte de l'attentat. Les explosions ont eu lieu sur la place de l'Indépendance, un lieu symbolique pour les habitants de Bukavu. Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avait quitté les lieux seulement 3 minutes avant la première explosion. La seconde détonation a retenti 30 secondes plus tard, semant la panique parmi les participants et les passants. Les forces de sécurité ont rapidement sécurisé les lieux, mais le bilan est lourd. Des dizaines de blessés, certains grièvement atteints, ont été transportés à l'hôpital, tandis que les corps sans vie ont été acheminés à la morgue. Albert, un jeune homme présent sur les lieux, a témoigné de la scène chaotique qui a suivi les explosions. Les mains tachées de sang, il a aidé à secourir les victimes, décrivant des blessures graves, notamment des jambes cassées et des traumatismes crâniens. J'ai entendu les explosions et j'ai vu des dizaines de personnes blessées. Certains avaient les jambes cassées, d'autres des blessures à la tête. J'ai aidé à transporter les corps à la morgue et les blessés à l'hôpital, a-t-il raconté. Les accusations et les réactions politiques. Le mouvement UFC 23, dirigé par Corneille Nangaa, a immédiatement pointé du doigt le gouvernement de Kinshasa, l'accusant d'être à l'origine de ces attentats. De son côté, le président Félix Tshisekedi a condamné fermement ces actes, les qualifiant de terroristes et odieux. Dans un communiqué, il a appelé à la paix et à l'unité nationale, tout en promettant que les auteurs de ces attaques seraient traduits en justice. Cependant, les tensions politiques et militaires dans la région restent vives. Le mouvement UFC 23, soutenu par le Rwanda, est perçu par Kinshasa comme une menace à la stabilité du pays. Les relations entre la RDC et le Rwanda sont déjà tendues en raison de conflits frontaliers et de l'exploitation illégale des ressources naturelles congolaises. Ces attentats pourraient encore exacerber ces tensions. Les réactions de l'opposition et des leaders religieux. L'opposant Martin Fayulu, leader de la coalition Lamuka et candidat malheureux aux dernières élections présidentielles, a appelé à la paix et à l'unité nationale. Dans un message diffusé hier, il a exhorté les principales figures politiques congolaises, y compris celles du mouvement UFC 23, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous ne pouvons plus nous permettre l'inaction ou la division face à l'ampleur du désastre. Il est temps d'agir pour sauver notre pays, a-t-il déclaré. Parallèlement, les leaders religieux congolais ont également pris des initiatives pour apaiser les tensions. Les responsables des églises catholiques et évangéliques de la RDC se sont rendus à Brazzaville, où ils ont rencontré le président congolais Denis Sassou Nguesso. Ils ont sollicité son implication dans la résolution de la crise entre la RDC et le Rwanda. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'est de la RDC est une région instable depuis des décennies, en proie à des conflits armés et à des violences intercommunautaires. Les groupes armés, soutenus par des puissances étrangères, y sont nombreux et continuent de semer la terreur parmi les populations civiles. Les attentats de Bukavu s'inscrivent dans ce contexte de violence chronique, où les civils paient un lourd tribut. Les autorités congolaises ont annoncé l'arrestation de 2 suspects en lien avec les explosions. Cependant, les enquêtes sont toujours en cours, et il reste à déterminer qui est véritablement derrière ces attaques. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages appelant à la prudence et à la vigilance, tandis que des rumeurs circulent sur d'éventuelles nouvelles attaques. Les implications régionales et internationales. Ces attentats surviennent dans un contexte régional déjà tendu. La RDC et le Rwanda entretiennent des relations conflictuelles, notamment en raison de l'exploitation illégale des minerais congolais. Le parquet de Paris a récemment classé une plainte déposée par la RDC contre des filiales du géant Apple, accusées de participer à l'exportation illégale de minerais congolais via le Rwanda. Bien que la plainte ait été classée sans suite, les avocats de la RDC ont annoncé leur intention de faire appel. Sur le plan international, la situation en RDC préoccupe également les grandes puissances. La récente réunion des ministres des Finances du G20 en Afrique du Sud s'est achevée sans déclaration commune, reflétant les divisions croissantes entre les pays membres. Les tensions diplomatiques et l'absence de consensus sur des questions clés,
tels que la lutte contre le changement climatique et le protectionnisme, ont entravé les discussions. Le Ramadan et les mesures économiques en Afrique. Alors que les attentats de Bukavu dominent l'actualité, le mois sacré du Ramadan commence ce soir pour les fidèles musulmans à travers le monde. En Afrique, plusieurs pays ont annoncé des mesures pour enrayer la hausse des prix des denrées alimentaires pendant cette période. En Guinée, les autorités de transition ont plafonné les prix de plusieurs produits de première nécessité, tandis qu'aux Comores, des allègements fiscaux et des achats de groupes électrogènes ont été annoncés pour faire face aux pénuries d'électricité. Cependant, ces mesures sont accueillies avec scepticisme par les consommateurs, qui dénoncent le manque de concertation et d'impact réel sur leur pouvoir d'achat. La Fédération comorienne des consommateurs a exprimé sa déception, estimant que les autorités ne font pas assez pour protéger les intérêts des citoyens. Conclusion. Les attentats de Bukavu rappellent une fois de plus la fragilité de la situation sécuritaire en RDC, en particulier dans l'est du pays. Alors que les tensions politiques et militaires continuent de s'exacerber, les populations civiles sont les premières victimes de ces violences. Les appels à la paix et à l'unité nationale se multiplient, mais les défis restent immenses. Dans un contexte régional et international complexe, la RDC doit faire face à de multiples crises, allant de la sécurité intérieure à la gestion des ressources naturelles. En cette période de Ramadan, les défis économiques et sociaux s'ajoutent aux préoccupations sécuritaires, mettant en lumière la nécessité d'une action concertée et déterminée pour apporter la stabilité et la prospérité à la région. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si les autorités congolaises et les acteurs internationaux parviendront à apaiser les tensions et à prévenir de nouvelles violences.